Bien le bonjour à tous, bienvenue ce matin, nous sommes jeudi, on entame donc ce mois de juillet. Vous le savez, ici ce qu'on partage le mieux c'est l'actualité, c'est le carrefour du donner et du recevoir. Autant on vous donne, autant aussi vous nous donnez, autant on vous sert, autant vous nous servez à travers vos différents messages que vous envoyez sur la page Facebook où nous sommes bel et bien en direct de ce côté-là ou encore à travers les codes d'accès qui s'affichent au bas de l'écran. On dit bonjour à Dallas Bartel-Chana, c'est lui qui assure donc tout, parlons de réalisation de cette émission. Également sur ce plateau, Donald Brice est là ce matin. Bonjour Donald. Bonjour Isabelle, bonjour à nos téléspectateurs. Nous avons été interpellés par de nombreux téléspectateurs sur l'application des dispositions du communiqué qu'a publié le ministre des Transports relatif au renforcement de mesures de prévention routière. Alors il se trouve que certains agents de nos forces de l'ordre de sécurité exige le port de la ceinture de sécurité à tous les passagers. Selon le code de CEMAC, qui est en vigueur au Cameroun, code de la route CEMAC, le port de la ceinture est exigé pour les passagers à l'avant et pour le chauffeur seulement. Ça ne veut pas dire que s'il y a des ceintures à l'arrière, il ne faut pas porter. Non. Mais de façon réglementaire, c'est le chauffeur et les passagers qui sont assis à l'avant du véhicule. Cette sensibilisation ne vise pas à dire aux gens de ne pas porter la ceinture si c'est disponible, c'est simplement pour que on évite les tensions qui peuvent survenir lors des contrôles dans la mise en œuvre de cette mesure qui est déjà implémentée et dont la campagne commence aujourd'hui. Simplement un message de sensibilisation pour que chacun sache très bien ce que prévoient les dispositions légales en la matière. Et d'accord, et vous semblez être d'avis avec cette disposition, ou du moins cette mesure. Parce que moi j'estime que même si ce n'est que ceux qui sont à l'avant, ceux qui sont à l'arrière, je veux dire, on devrait en principe être dans un véhicule correct. C'est-à-dire qui respecte les normes, où il y ait des ceintures de sécurité. Parce que lorsqu'on conçoit un véhicule, je crois que vraiment on s'accorde ou alors on met un accent quand même sur le fait que la voiture soit en bon état, qu'il y ait des ceintures de sécurité, qu'on soit à l'avant, à l'arrière, qu'il s'agit d'un petit véhicule. Mais vous êtes en théorie, madame. La pratique, c'est que peu de véhicules, en tout cas nos carcasses que nous importons ici, les véhicules qui ont 15, 20, 25 ans, peu de véhicules ont les ceintures de sécurité de l'arrière jusqu'à l'avant. Beaucoup de véhicules, c'est à l'avant, oui. Chauffeur et puis un ou deux passagers. Le reste, il n'y a pas de ceinture. Encore que, peut-être la dernière question avant de passer à l'autre rubrique, même si on applique cette mesure, ça veut dire le respect de ces ceintures de sécurité, est-ce que ça a un impact considérable sur les accidents qu'on a chez nos routiers? Parce que c'est l'une des mesures pour réduire ces accidents, mais de vous à moi, et parlons un peu de son efficacité aussi. C'est une mesure qui entre dans un package. On ne peut pas dire. Ce serait invraisemblable de penser que le port de la ceinture de sécurité seul suffit à lutter contre les accidents, mais c'est une mesure parmi tant d'autres. On en a longuement parlé ici hier, je pense que nous avons parlé des mesures qu'il faut prendre même en dehors du ministère des Transports, la police, la gendarmerie, la mutualisation des efforts de toutes ces administrations qui sont concernées, la corruption et tout cela, l'ensemble de tout ça pour l'état de la route, oui. Voilà, l'environnement dans lequel nous circulons, tout cela mis ensemble contribue à augmenter chaque année le nombre de morts qu'il y a sur nous. D'accord. Merci à vous, Donald Brice. Bon, Benyan également de la partie ce matin. Bonjour, Benyan. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à vous chers téléspectateurs. On le disait ici, pour des faits de détournement, complicité de détournement dans des banques, il s'est trouvé que les tribunaux de Douala ont acquitté les 8 informaticiens de la SCB Cameroun, mais 19 personnes ont été condamnées, sauf les informaticiens. Donc en fait, la faute ne revenait donc pas aux informaticiens à ce moment-là. Sauf que depuis 4-5 ans, ils sont restés sous les barreaux, derrière les barreaux, sans qu'il y ait une célérité dans les enquêtes. Mais bon, espérons que pour ceux qui sont acquittés, happy end pour eux. Pamela Fomène également, ce matin. Bonjour Pamela Fomène. Bonjour Isabelle Carole et bonjour également à nos téléspectateurs. On peut avoir de manière brève le menu par rapport à la revue des réseaux sociaux qui sera servi à 11h.
Oui, en ce sujets qui sur lesquels on se penchera pour pouvoir aiguiser cet appétit de nos nombreux téléspectateurs ce matin. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on aura 2 sujets ce matin. Entre autres, on va revenir sur l'office du baccalauréat parce que il y a les... On a de la peine à vous écouter, hein. Je ne sais pas si... Ah bon? Oui. Je parle pas sur le micro. Alors, je disais que dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on aura 2 sujets. Entre autres, on va revenir sur l'office du baccalauréat. Il y a quelques informations qui circulent sur les réseaux sociaux, laissant croire que ces épreuves qui ont été données à ces élèves, il se pourrait, entre guillemets, que ces épreuves auraient déjà été traitées lors des examens, lors des épreuves 0 dans certains établissements au Cameroun. En tout cas, nous y reviendrons. Bonne nouvelle alors? Bonne nouvelle, non. Pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Je sais pas, je peux me tromper, c'est un problème, c'est une fraude. Je veux dire bonne nouvelle pour les étudiants. Bonne nouvelle pour les élèves. Bon, sauf que ce n'est pas dans tous les établissements. Vous voyez, donc ça veut dire que les gens ont eu l'épreuve avant, contrairement à d'autres établissements, donc ça pose un problème. C'est pas comme une fuite. C'est pas comme l'eau qui a coulé. Non, pour moi c'est... On reviendra tout à l'heure, Oui, c'est une bonne oui. chose. C'est pas... C'est que des bonnes nouvelles pour les C'est pas une bonne élèves. chose, c'est pas une bonne chose, c'est pas partout. On verra tout à C'est pas l'heure. partout. Donc vous avez la chance qu'il frappe à votre porte. Vous dites que non. Alors, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est pas un bon jour, on y reviendra. Si c'était pour tous les établissements scolaires, oui. D'accord. On ne peut pas donner les mêmes épreuves à tous les établissements. Il y a un choix dans les épreuves à sélectionner. D'abord, on envoie 3. On reviendra tout à l'heure. Merci, S'il arrive que merci, vos- merci, merci, vos Maman épreuves Bengan, sont merci, venues, Maman vous dites Bengan, que merci, c'est une vraiment, mauvaise parce que chose. là, le débat s'annonce très houleux en deuxième partie. Peut-être qu'on commencera par la revue avant d'arriver à l'histoire de ce matin. On va peut-être décaler le conducteur, mais bon, on va faire l'effort de pouvoir le respecter. Dans tous les cas, vos avis aussi sur cette question-là, on comprend que ce sera également fort mitigé, parce que moi, mon campé sur sa position donnée également. D'après, chacun a ses raisons. Toujours est-il que moi, perso, je pense que c'est une bonne nouvelle pour ses élèves. Voilà, donc... l'histoire. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Je voudrais vous raconter mon problème. J'ai entrepris de construire ma maison d'habitation au Cameroun. Je vis à l'étranger. Et mon papa m'a suggéré de confier le chantier à un de mes cousins. J'ai obéi à mon papa. On a reçu un devis. J'ai réglé 6 millions sur les 20 millions qu'il avait demandé. Il a commencé les travaux. J'ai fait un aller-retour entre le Cameroun et, disons que je vis en Angleterre, pour voir les travaux. La fondation avançait très bien, ça m'a mis en confiance et j'ai envoyé à plusieurs étapes plusieurs autres millions de francs CFA, 6 pour la dalle du rez-de-chaussée, puis 5 millions pour la dalle de l'étage, malgré que ce ne soit pas fini. Arrivé les vacances, mon cousin devait finir la dalle de l'étage avant les vacances, mais précipitamment, il me dit qu'il doit aller aux funérailles de son beau-père, de son beau-grand-père, de sa belle-tante. Donc, pendant une semaine, il ne devait pas être sur place, sur le terrain, pour pouvoir continuer avec les travaux, mais que les travaux avançaient très bien. Je lui ai demandé à chaque fois les images pour me présenter l'avancement des travaux sur mon chantier. À chaque fois, il me tournait et lorsqu'il ne me tournait pas, il m'envoyait des images qui n'étaient pas assez distinctives, donc qui ne me permettaient pas de voir exactement ce qu'il y avait dans ce chantier, sur ce terrain. Actuellement, je suis au Cameroun. Je me suis rendue avec mon papa dans la ville où le chantier se trouve et sur ce terrain, depuis tout ce temps, il n'y a que la fondation qui a été effectuée. Pas de mur, pas d'étage, pas de sac de ciment, pas de gravier, vraiment rien du tout, simplement de la broussaille. J'ai manqué de m'évanouir. Mon papa a eu un malaise sur le champ. On a appelé encore et encore et encore, rien du tout. On a appelé ses parents, on a appelé ses sœurs, on a appelé son épouse, ses contacts, du moins ce qu'on a en commun. Personne n'a aucune nouvelle. Mon papa aujourd'hui s'en veut amèrement de lui avoir confié mon chantier. Il se lamente depuis ce jour. Il a du mal, de la peine à s'alimenter. Aujourd'hui, je m'inquiète même pour la santé de mon père. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait près de 20 millions d'investissements sans facture parce que j'ai mis ça sous le compte de la famille. Nous avons fait confiance à ce cousin. Nous avons besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut gérer une telle situation? En 3 phrases. En 3 phrases, c'est un benguiste qui a donné
le chantier de la construction de sa maison à son cousin par l'entremise de son père. Et il se trouve que on l'a rassuré à chaque fois qu'il versait de l'argent que non, le chantier avançait très bien. On a pu acheter les fers, on a livré le 10e camion de gravier, on est au 3e étage déjà et tout, bientôt on va chaîner, il va falloir penser aux charpentiers, aux tôles et tout ça. Sauf que lorsqu'il arrive au Cameroun pour la 2e fois depuis le lancement du chantier, il n'y a rien. La première fois il est venu, il a constaté qu'effectivement, on avait déjà fait la fondation de sa maison. Donc ça l'a mis en confiance, il a continué à envoyer de l'argent sans avoir besoin forcément de revenir encore contrôler le chantier. Et aujourd'hui qu'il est là au Cameroun, justement pour voir dans quelle mesure engager le tôlage de la maison, il n'y a rien du tout. Rien, malgré tout l'argent qu'il a. Le fils a envoyé l'argent au cousin via le biais du père. Oui. Comme son père est au pays, son père lui a dit... Ton père a mis en confiance, a déjà confié à ton cousin. D'accord, mais le père est ici. Voilà. Oui. Ça veut dire que si il a envoyé l'argent directement à celui cousin. qui faisait les travaux. Oui. Mais même si le benguiste, vraiment pour utiliser votre expression, a envoyé l'argent au cousin, le père est au Cameroun. Donc s'il est à Deido, le terrain à Yassa, il n'est jamais allé regarder. Il prend le taxi, il va regarder si vraiment les 3 chambres qu'on a dit on a respectées. Peu importe. Bande de bandits. Bon, je veux dire que même si le père là est à Douala, le terrain là est à Sangbélima. Au moins le père au Cameroun, non. Oui. Il sait que le fils est en train de conduire à Sangbélima. Ça veut donc dire que même une fois par 2 mois, il aurait pu aller. Il va regarder si le chantier là, c'est ça. Bon, moi j'ai simplement envie de poser la question de Nabrice. Vraiment, de nos jours, c'est encore faisable ça. Parce qu'on a au moins la chance avec peut-être Internet d'avoir des appels vidéo. Parce que là, il dit qu'il a trouvé uniquement la fondation. Pourtant, quand il arrive là, c'est pour toller. Donc, maintenant, il arrive, c'est que la fondation. C'est-à-dire que depuis son dernier départ, on n'a plus rien touché. Mais on lui envoie les photos d'autres maisons en étage. Je note que ce type de problème se pose de plus en plus. Les histoires similaires sont de plus en plus nombreuses. Et ça témoigne, selon toute vraisemblance, de l'effritement de la confiance au sein des familles. Il me semble que lorsqu'on est lié par le sang, il y a quand même un certain nombre de dérapages qu'il faut éviter. Moi, je pense que sur le coup, ce monsieur a fait preuve d'une certaine légèreté. Lorsqu'on voit la façon... Celui qui est de l'autre côté ou le père? Celui qui est de l'autre côté. D'accord. Tel que l'histoire est racontée, si les choses se présentent... On va l'appeler Oscar. Oui. Bon, si Oscar a fait les choses exactement comme il nous l'a décrit, on est tenté de dire qu'il est naïf. Il est naïf, il me dit que les photos ne permettaient pas d'appréhender le niveau d'évolution du chantier. Et ça t'a pas mis une puce à l'oreille, ça ne t'a pas alerté, ça ne t'a pas suscité en toi une certaine vigilance et tout. Tel que c'est présenté, il y a eu un échelonnement des versements. 6 millions, 2 millions, 1 million. Ça veut dire que c'est une affaire qui a duré au moins 6 mois, au moins 1 an par là. Donc pendant 1 an, tu as envoyé de l'argent, on t'a dit que les travaux avançaient, tu n'as fait aucun contrôle, aucune vérification. En tout cas, les vérifications n'étaient pas assez sérieuses, ça se voit. Et maintenant, tu viens à la dernière minute de pleurer. Non, tu as été naïf, Oscar. Tu as été naïf et ton père n'a pas joué franc jeu, il ne t'a pas aidé. Au contraire, il a mis en place un subterfuge pour t'escroquer avec ton cousin. C'est ça qu'il est question. Même si le chantier, même s'il est à Douala. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui dans le Kodoi? Ce qu'il doit faire. Même s'il est à Douala, même si le père est à Douala et que le chantier est à Maroua dans l'extrême nord, on regarde les enjeux matériels qu'il y a derrière. C'est quand même un investissement. Je suppose que lorsqu'on s'établit à l'étranger et qu'on décide de construire au Cameroun, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et le père est censé savoir que ce type d'investissement, tôt ou tard, profitera à ses petits-fils. Donc, il a des intérêts plus ou moins directs dans ce type d'investissement. Il a de l'intérêt à ce que le projet soit mené jusqu'à terme. Au lieu de cela, il s'est mis de mèche avec le cousin
pour Vous croyez que le père fait... dérober des millions de francs CFA. Vous croyez que le père a escroqué? Le père. À quel moment est-ce qu'il avait malaise? Après avoir mangé les millions? Il a Quand été ils ont étouffé par les découvert millions. ça. Il a eu un malaise parce qu'il Non. était obèse, quoi, C'est- l'obésité c'est- financière. C'est très facile. Il y a simplement qu'il faut dire à Oscar que soit il va en justice, soit il retient simplement la leçon. Et il devait sans doute savoir que, au regard d'un certain nombre de dérapages qu'on observe pour ce type de projet, pour des investissements d'un certain niveau, même si on est en famille, il faut quand même avoir la confiance de En trois qui est-ce qu'il personnes. faut placer sa confiance aussi, Donald Brice? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de l'autre côté. Il y en a même qui ont juré de rester sans abri au Cameroun parce que, que vous avez déjà tellement été abusé que vous dites, vraiment le jour où je meurs ici en France ou en Allemagne, je ne sais pas où, qu'on aille m'enterrer, là on va m'enterrer parce que ça ne sert à rien. Tu envoies l'argent à la mère dit non, vraiment ton frère était en prison, j'ai pris ça pour le faire sortir. Tu envoies l'argent au père, non, je vais acheter le terrain, on n'achète jamais. Tu envoies l'argent au cousin, il fait également pareil. Tu envoies l'argent à l'oncle, tu envoies à l'ami, c'est un problème. Parfois même à l'épouse, l'épouse est ici, vous envoyez de l'argent, ça n'aboutit pas. Il y en a qui ont vraiment décidé de laver les mains par rapport à cela. Quelle est la personne finalement qui est indiquée même aussi? Quelquefois on se pose cette question. Bon, les opinions vont être personnelles. Au plan personnel, moi, lorsque j'investis en famille, je ne compte pas. Même si vous m'escroquez, je considère que c'est un bien que j'ai fait au sein de ma famille. Wow. Vous avez des cousins, des nièces, des neveux que vous aidez et qui ne sont même pas reconnaissants, qui vous saluent même pas, qui ne peuvent même pas vous appeler pour savoir comment vous allez, qui se montrent arrogants envers vous. Un devoir moral que j'ai accompli avec quelqu'un, je ne compte pas. Je ne suis pas là pour crier, prendre le micro, me mettre au carrefour et dire bon, j'avais donné 2 millions de francs CFA pour tes études. Non, j'avais payé des études quand tu étais au cours moyen de. C'est moi qui avais fait en sorte que tu obtiennes ton CEP. Non, non, je ne suis pas là pour rappeler tout ça. Un bien en famille, c'est un bien que tu l'as fait. Ça, c'est différent. On parle d'un investissement personnel, pas Oui, d'un bien. oui. Même si c'est un investissement personnel, il faut simplement en tirer les leçons. Il faut seulement en tirer les leçons pour On l'avenir. porte plainte ou pas? Pour l'avenir. Il peut porter plainte sur le À qui? Au père, au cousin? mais non, au cousin, puisque c'est lui qui a... Et on épargne le père? Oui, bon, porter quand même plainte à son papa, c'est... D'accord. Oui, le cousin, Donc il faut le père le porter. mange l'argent avec le cousin. Vous portez plainte au cousin ou les yeux de C'est le chef de gang, c'est le principal responsable. C'est le chef de gang. Comment ça, chef? Oui, c'est le chef de gang. Ça pourrait aussi être le père qui soit chef de gang. Dans Pamela ce cas, Fomen, comment gérer? Parce que en face, on a la famille. Si vous mettez Claude en prison, toute la famille dira oh, vous avez envoyé Claude en prison. Toujours pour... Même si vous avez envoyé 30 millions, on va dire que 30 millions, c'est quoi? Oui, même si vous avez envoyé 30 millions pour votre chantier. Ils vont venir dire 30 millions, c'est quoi par rapport à la vie de ton frère? Tu peux choisir de le mettre en prison parce que tu es allé de l'autre côté, c'est-à-dire. Et puis, vous avez des pressions de famille qui vous font que vous êtes réticents à aller porter plainte. Parce que c'était un inconnu, je suis sûr qu'il ne serait même pas venu poser le problème ici, parce qu'il aurait directement réagi. Mais là, il a du mal à agir parce qu'il a sa famille en face, c'est-à-dire que c'est son sang. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que ça fait pratiquement 1 mois, si je ne me trompe, on a traité un sujet pareil où on a accusé la mère parce que l'histoire était tout le contraire. Donc, Oui, il y a eu un retour. il y a eu un retour. Donc, Je vais vous donner la suite demain. oui, donc, pour le sujet précédent, pas pour ce matin, on avait culpabilisé la mère du garçon comme la mère était Une mauvaise femme, elle n'a pas tenu en compte tous les biens de son fils. Je pense qu'on pourrait faire pareil pour le monsieur ce matin. On pouvait aussi culpabiliser le papa parce que d'une manière ou d'une autre, tant qu'il vit au Cameroun et que son fils est passé par lui pour que son cousin puisse gérer le projet, je pense que le père est autant responsable que le cousin. Parce que rien n'explique cela. Il dit absolument rien. Et ce n'est pas confiance que le cousin, le Benguis, je préfère l'appeler comme ça, a choisi son cousin. Il pouvait prendre quelqu'un d'autre. Il a estimé que, ok, le cousin, peut-être les performances qu'il faut, ou alors je ne sais pas trop, mais il a estimé que je préfère que l'agent peut-être reste en famille, c'est une possibilité. Ou alors mon cousin a les compétences, je lui confie mon chantier et peut-être, autrefois, il a eu à reçu les chantiers des autres et c'est ce qui a motivé le monsieur en question. Sauf que son cousin est de mauvaise foi et ceci avec la complicité du père. Parce que même si
Donald l'a évoqué, même si le chantier est à l'extrême, non, rien ne justifie cela. Au moins pour une fois, les appels vidéo, pour moi, ça ne justifie rien. Je peux prendre mon téléphone, je me mets derrière un immeuble ou bien devant un immeuble, je lance l'appel vidéo, je dis voici ton immeuble, pourtant ça ne t'appartient pas. Le père est responsable de cela, il sait que c'est le bien de son fils. Je ne sais pas ce que ça coûte, peut-être c'est 3 jours de voyage ou bien c'est une semaine, mais au moins c'est à coup sûr, ça vaut la peine de le faire. Et maintenant, quand j'écoute ce matin que le père a eu une crise, pour moi c'est comme du cinéma, j'ai l'impression qu'il tourne un film. Il ne devrait pas avoir une crise parce qu'il est autant responsable que le cousin. Pour moi, il n'a pas d'excuse. Maintenant, le monsieur qui pose le problème, en famille, il faut laisser. Vous voyez, en famille, c'est vrai, ce sont des millions, mais il faut laisser. Pour moi, je vais dire, je ne sais pas comment je vais traîner mon frère en justice parce que je lui ai confié un chantier. Qui sera d'avoir que le terrain soit son terrain? Parce qu'il peut faire comme ça là. Qui considère qu'il a perdu, qu'il reprenne sa vie en main parce que là, son père est déjà inclus dans cette affaire. Parce que si vous arrêtez le cousin aujourd'hui, s'il remonte l'affaire, vous verrez que votre père est plus impliqué que le cousin à qui on a confié le chantier. Donc, pour moi, il faut laisser tomber et vraiment recommencer sur de nouvelles bases. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est la personne qui vous connaît qui va vous faire du mal, mais il faut toujours essayer. En ce moment, il connaît qu'il est dans une mauvaise famille. Donc, s'il veut reprendre les choses à main, s'il veut construire à nouveau une nouvelle maison, il le prendra un technicien ailleurs plutôt que dans sa famille. D'accord. Dominique Audrey, il porte plainte ou pas? Il devrait porter plainte. À qui? Au cousin. Et au père? Quoi, le père? Et au père, qu'est-ce qu'il fait à son père? Qu'est-ce qu'il a à faire à son père? Son père lui a dit, mon fils, tu es à l'étranger depuis plusieurs années. Et il est important que tu penses à préparer ton retour au Cameroun. Et je crois que tu devrais acheter un terrain et construire ta maison pour pouvoir revenir te rétablir ici. Ok, papa, j'ai compris. Il a acheté son terrain. Et après, il dit à son père, il faut donc qu'on pense à lancer le chantier dessus. Papa, qui est-ce que tu penses qu'on peut avoir comme bon technicien? Il y a Claude là qui sait faire les chantiers, on le voit, tu sais en ce moment c'est difficile, donc si on lui donne le marché là il peut gérer, c'est la famille, bon il peut gérer et on a confié à Claude. Le papa a quelle responsabilité là-dedans s'il a pensé à son neveu en disant donne le chantier à ton neveu? La suite, le suivi, la veille. On peut peut-être reprocher au père de s'être endormi simplement parce qu'il s'est dit Claude c'est quelqu'un de la famille, donc peu importe la situation là-bas, si Claude est là-bas, je suis là-bas. Si Claude est là-bas, toute la famille est là-bas, je n'ai pas à m'inquiéter. Ça veut simplement dire aujourd'hui que pendant tout le processus, entre guillemets, de construction, Claude est resté au téléphone avec le papa et il a tenu très bien à l'écart de cette ville, très loin du chantier en l'appelant constamment. Papa, aujourd'hui, on a pu finir tel nombre de sacs. J'ai appelé le garçon qui frappait les parpaings. Il m'a fait 10 sacs aujourd'hui. On va faire les élévations de l'étage, du premier étage et tout et tout. Non, la voisine est venue déranger aujourd'hui parce qu'on a bousculé la borne. Oh, il y a même l'installation d'électricité qui passe déjà. Donc, on a donné un compte rendu fidèle au papa qui a fait qu'il est resté dans son coin et a été rassuré de ce que le chantier avançait véritablement. Moi, je ne vois aucunement la culpabilité du papa ici. Pour manger combien? Parce que même s'il fallait diviser les 20 millions par 2 ou par 3, ça ne serait pas grand-chose à côté de ce que son propre fils lui donne déjà comme argent. Donc, si vous pouvez porter plainte, si vous avez la possibilité de porter plainte, portez plainte à cet individu, qu'il soit votre cousin ou votre frère. Lorsqu'on mettra la main sur lui, il devra rembourser. Oui, c'est la famille, mais ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on doit faire des choses et qu'elles ne doivent pas être punies sous le fallacieux prétexte que c'est la famille. Travailler 20 millions de francs CFA, on ne sait pas ce que ça implique. On ne sait pas tout ce que le monsieur a dû cravacher pour avoir cet argent. On a l'impression que lorsque les gens sont à l'étranger, il y a des arbres là-bas où il faut se lever très tôt le matin, aller cueillir de l'argent et empaqueter quelque part et envoyer ici au Cameroun ou pour nous autres rester ici. Ce n'est pas évident d'avoir de l'argent et ce n'est pas non plus normal qu'on demande à ces gens
Ok, vous avez perdu 20 millions, ça va, c'est rien, c'est la famille. Donc, si tu as perdu 20 millions aujourd'hui et que c'est ton frère qui a mangé, ça va. Tu auras 20 millions demain, ta tante va manger, tu vas encore chercher. C'est pour ça que tu es à l'étranger. Il faut se mettre un peu à la place des autres. Il mérite une punition, même s'il ne va pas vous rembourser cet argent. Au moins, vous aurez le sentiment d'avoir reçu une sorte de justice. Peut-être il reste encore un peu d'argent ou alors il a fait un investissement ou un placement. Il va expliquer s'il peut vous restituer une part d'argent, qu'il vous la restitue. Maintenant, pour ceux qui viennent construire ici, je crois qu'il y a des procédés assez simples. Quand vous avez la possibilité de venir au Cameroun, même si c'est pour 2 semaines, venez chercher un technicien qui fasse la fondation. Une fondation, ça prend à maximum 1 à 2 semaines selon la taille de la maison. Vous avez vos 2 semaines, supervisez votre chantier pendant les 2 semaines et repartez. Quand vous revenez 2 autres semaines ou 1 mois, faites l'élévation de vos murs vous-même et repartez. Ne confiez plus ça à quelqu'un parce que... C'est pas facile aussi de... Même si vous n'êtes pas... Un gars qui vient au Cameroun une fois tous les 2 ans, parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Parfois, il y en a qui viennent une fois tous les 5 ans. Hein. Oui. Donc, il va faire la fondation, il attend 5 ans pour venir monter le mur. Bon, vous n'attendez pas 5 ans, vous donnez à quelqu'un qui vous vole de l'argent alors. Et puis lorsqu'on confie le chantier à quelqu'un, vraiment, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui s'en occupent aussi. C'est pas comme si c'est une personne. Donc vous appelez de temps en temps. Il faut avoir moins 3 personnes sur la main. Ils peuvent s'entendre, mais les probabilités sont amoindries. Ou alors vous confiez à des sociétés de construction de maisons, tout simplement. C'est encore plus coûteux. Bon, Bengan, vraiment, même si son propre papa, on doit faire un gambie aussi. Pour dire que mon père est de... Oui. Oui. Pour savoir si le père est de bonne foi, quoi. Oui. Absolument. Pourquoi on fait le ngambé pour reposer? Bon, Bengan. Donc, on fait le ngambé de son propre père. On ne peut pas porter plainte contre son papa, sa maman, son frère pour escroquerie. La loi camerounaise ne le permet pas. Ah bon? Vous pouvez donner 100 millions à votre papa pour acheter le terrain et qu'il dit j'ai mangé. Et vous vous taisez, quoi? Allez porter plainte, on vous dit non, ne le fait pas. Vous arrangez. On ne peut pas. La loi camerounaise ne l'autorise pas. Donc, c'est sûr que le père était au courant, il a lu. Non, moi je pense que le papa, il est responsable, mais n'est pas coupable. Il est un papa léger, laxiste. Parce que vous qui conduisez les voitures, là, qu'est-ce qu'on vous dit souvent? La priorité n'élimine pas la prudence. Nous, les Bantous, nous disons que la confiance n'exclut jamais le contrôle. La confiance n'exclut jamais le contrôle. C'est pour ça que même nos femmes, quand elles parlent, là, tu peux même l'arrêter. Quand elle a dit c'est déjà habillée, tu dis que non, maman, viens. C'est comme si c'est la première fois que je te vois, mon bon. Tu fais un bip avant et part. C'est comme ça, ces choses. Mais vous ne savez pas comment ça se passe. Le papa est occidentalisé comme son fils. Il est occidentalisé. Il n'a pas su mener, j'allais dire, encadrer le projet de son fils, dont lui-même le père est, j'allais dire, devait se constituer comme maître d'ouvrage. Non, confie à ton fils Laurent. Non, Laurent, il est bon ici, vraiment, c'est mieux que. Maintenant, tu dois suivre Laurent. Tu à quel niveau? Le père devait participer. La pose de la première pierre, nous avons ça. Et avant qu'on aille au tollage, tu avais dit que c'était une maison. Moi, je t'ai dit que vos maisons d'Europe là, j'ai beaucoup de chambres, hein, parce que, voilà, c'est vrai, c'est ta maison, mais sache qu'un jour, ta fille, le mariage peut capoter là, elle fait d'abord. Voilà comment le père fait. Tu peux d'abord héberger ta soeur dont le mariage a capoté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, gère l'espace, il faut qu'il y ait beaucoup de chambres. Et c'est le père qui doit contrôler. Donc, je lui ai demandé de faire 8 chambres. Est-ce que c'est vraiment le 8? Est-ce que le père doit regarder? La confiance n'exclut jamais le contrôle. C'est un proverbe bantou. Et vous, les Occidentaux, dans la conduite, vous dites la priorité n'élimine pas la prudence. Ce n'est pas parce que tu as la priorité en route que tu n'es pas prudent. Donc, le père, il est responsable de ce qui arrive à son fils. Maintenant, il y a 2 manières de se positionner. Papa est dans un état critique. Mais vous lui dites quand même que papa, je veux porter plainte contre mon frère. Il va dire, il va réagir, oui ou non. Il va te dire. Et là, c'est une grille de lecture possible pour savoir si papa
vraiment, voilà, il était avec Laurent dans ces micmacs-là. Ou alors, tu portes plainte contre Laurent et tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu portes plainte avec possibilité, c'est-à-dire vous guettez papa mais avec possibilité famille, de... le lien de sang à ce moment, bon, il y a des enquêtes. Quand vous saisissez un procureur, un juge d'instruction, lui dites, voilà, il va mener l'enquête, il dit, voilà, vous avez les envois, même comme il n'y avait pas d'engagement, mais au moins, Western Union, je ne sais pas par quel, les mandats que vous avez utilisés, bon, vous avez tout ça et le retour qui disait, il a reçu et tout. Donc, vous avez tout ça. Ça veut dire que le cousin aurait pu construire la maison, mais on envoie l'argent au père. Non, on envoie directement au cousin, mais le père suit. D'accord. Papa, je viens d'envoyer 3 millions à Laurent, il a dit que d'accord, je t'ai dit que c'est ton frère, vraiment, quand je serai mort demain, c'est vous deux qui allez gérer mes obsèques et tout. C'est tout à fait normal, mais il vient contrôler. Il dit que, mais Laurent, ton frère vient de me dire qu'il t'a envoyé 2 millions, c'est quoi? C'est du genre, tu viens d'acheter le fer de 8 alors que ça nécessite le fer de 12, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est toutes ces choses-là qui doivent être contrôlées par le père. Parce que de toutes les manières, son but, c'est que les deux frères restent unis. Mais cette confiance où on part, on dort, on est là, ça n'existe pas. Même lorsque vous donnez, peut-être parce que vous, aujourd'hui, vous avez commencé à scinder les choses, nous donnons à manger ensemble. Et c'est l'aîné qui partage le poisson ou la viande. Et maman et papa restaient là, ils surveillent. Il y a des aînés, ils prenaient la viande, ils mangent. Il mange seul, ne donne rien dit. Si quelqu'un parlait là, je vais. Voilà. Mais il y avait toujours quelqu'un qui dit Charles a pris tout, maman, il ne nous a même pas donné. Tu parles encore, je vais te connaître. Bon. D'autres étaient beaucoup plus méchants et mesquins et sadiques. Ils crachent sur la nourriture. Et on ne mange pas. Bon, il y a des méthodes. Donc vous commencez à juger les enfants de cette manière-là. Donc vous leur dites mangez ensemble, mais vous contrôlez. Mais certains parents ont été laxistes, ils laissent... Donc il porte plainte au cousin et qu'il observe le père. Le père, oui. D'accord. 2-3 messages, Pamela. Alors, en ce qui concerne la thématique de ce matin, je dirais que ce monsieur est victime de sa propre naïveté. Quand on confie un chantier à une personne au Cameroun, on met au moins 2 à 3 personnes qui vont vous donner les informations à temps et à contre-temps et qui vous enverra les photos et même des vidéos. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez été tout simplement naïf. C'est Ecomed depuis Yaoundé. Je pense que le papa de ce monsieur a été complice. Pour moi, ça ne s'explique pas. Vraiment, la vie est injuste. Regardez, c'est votre propre frère qui vous met dans ce genre de situation. Pour moi, le père est complice de cette situation. Apprenons à confier nos chantiers à des personnes inconnues. Au moins, ça fait moins mal lorsque vous êtes dans ce genre de situation. J'ai eu à confier mon chantier à mon grand frère quand j'étais de l'autre côté. Il m'a fait le même coup que ce monsieur, mais j'ai laissé tomber parce que c'était mon frère aîné. Mais pour le cas du monsieur, c'est son cousin, je pense qu'il doit porter plainte. Mais c'est la même chose, c'est le sang. Vous avez laissé votre grand frère, c'était votre grand frère. Lui aussi, c'est le cousin. C'est le cousin. Donc... Ils appellent le mot en sens, frère et cousin. C'est pas pareil. Mais tout ça, c'est pas le même sang. Il n'y a pas de cousins en Afrique, c'est des frères et sœurs. C'est des frères, voilà, c'est des frères. C'est différent. Ce n'est pas différent. Votre cousin. C'est différent. C'est la famille. Mais il n'y a pas de cousins. Comment c'est différent? Quand vous avez votre grande soeur, vous avez l'enfant de la soeur à votre mère. Comment on appelle cousin? Vous allez venir... Comment on appelle cousin en ta langue? Oui, comment on appelle cousin en ta langue? Ça n'existe pas chez nous. Cousin n'est pas frère, maman. Mais cousin, en ta langue, on appelle ça comment? Votre cousin n'est pas votre frère. C'est mon cousin, c'est la famille, mais ce n'est pas... Je veux comprendre cousin en ta langue. Comment on appelle cousin en ta langue? C'est ton cousin ou ce n'est pas ton cousin? On dit l'enfant de ma tante. L'enfant de votre tante. Donc quand vous portez plainte, donc on est sœurs, on a nos enfants. Oui. Et vous acceptez que
tu acceptes que ton enfant vienne porter plainte à mon enfant, Je demande sachant qu'on est sœurs, toi et moi. Est-ce que je vais demander la permission à ma mère avant de porter plainte à l'enfant et sa soeur? Ça veut dire que vous ne considérez pas votre sœur, parce que si vous êtes sœur, vous avez des enfants, vous n'allez pas laisser votre enfant porter plainte à l'enfant de votre sœur. Vous laisserez l'enfant détourner l'argent à mon agent, c'est ça? Ça veut dire que vraiment, l'acte a déjà été posé. Bon, la famille va rembourser mes 20 millions. C'est possible. Si la famille peut rembourser, il n'y a pas de Il n'y a pas problème. ici intégré que nous on ne connaît pas de demi-frères, Il des y a la demi-sœurs, différence. Cousin, les c'est pas cousins. vrai, maman. Cousins, c'est quoi en ta langue? Ça n'existe pas. Donc il y a ne des différences. nous amenez pas des débats qui n'existent Quand on pas. dit la famille, Les débats n'existent pas. Famille, c'est grosso Isabelle Carole, modo. c'est Frère, c'est différent. l'enfant de ma mère. Cousin, c'est l'enfant de ma tante. Non. Ça ne sera jamais frère. Tout Là, ça pour je trouver les prends un excuses exemple aux banal. cousins, c'est ça? Même Oui. les grandes-mères, pourquoi ne vous demandez pas pourquoi les grands-mères aiment plus les enfants qui viennent du côté de leur fille, contrairement à leur fils? ah bon? Ce sont les deux enfants. Ce sont ses enfants. Oui. On vous explique, écoute donc, C'est on pour vous dire- explique parce qu'on sait C'est que. ça, Isabelle Carole. Écoute, vous avez On dit posé sur la 100, question et il je y a sais pas au vous moins expliquer. 70. Parce C'est qu'on comme- est sûr oui. que quand la femme accouche, C'est son l'enfant est. enfant. Voilà. Mais Contrairement à l'enfant. l'homme, c'est votre Voilà. fils, c'est votre fille, mais vous êtes plus sûr de votre fille, contrairement à votre fils. Au Mais on n'a pas de Non. cousins chez J'ai nous. dit Au non, il- contraire, parce qu'elle sait que les enfants de son fils resteront dans sa case. Par contre, les enfants de sa fille ne Non. pourront. Elle va douter parce que peut-être l'enfant n'est pas pour son fils, contrairement à sa fille, parce qu'elle a vu sa fille enceinte. Je vous dis que c'est différent. Ce n'est pas différent. On vous explique ce paradigme-là que vous ne comprenez pas. D'abord, le mot cousin n'existe pas dans nos langues. Ok, Donc, ah, quand mais vous ça, faites c'est les emprunts, empruntez aussi tout. Donc, on est entre frères et sœurs. Et la législation camerounaise, justement, vous interdit de porter plainte contre votre frère D'accord. qui vous a estorqué de l'argent Pas ou contre votre le mère. cousin. Du moins éviter d'avoir des Non, le querelles, cousin. des trucs en couple. Merci. Donald Brice Cangon va vous donc accueillir dans un court instant. Ce sera pour pouvoir faire la colère ce matin. Un sujet qu'on aura à l'ordre du jour qui sera tout aussi fort passionnant que les autres sujets qu'on a pu avoir les jours précédents. La colère. On peut prendre des messages. Oui, quelques messages. Par rapport à ce problème d'investissement financier depuis l'étranger et non réalisé par la personne sur place, je vous propose d'insister sur la création des organismes spécialisés qui fonctionnent très bien en Afrique de l'Ouest. Je ne ferai jamais confiance à mon cousin de construire ma maison. Je préférerais que ce soit mon frère ou ma soeur, mais pas mon cousin. Pour moi, mon cousin n'est pas autant lié que mon frère aîné ou bien mon frère cadet. C'est Messi depuis Elingezoa qui envoie le message. Dans toutes les familles, on retrouve ce genre de situation. Parfois, c'est la mésentente entre les cousins ou les tantes, même les oncles. Mais pour moi, le monsieur doit tout simplement porter plainte et à son père et à son cousin. Je ne saurais expliquer ce genre de situation. Il s'agit tout simplement d'une complicité entre le cousin et le père et les deux doivent payer. Parfois, c'est bien de prendre la chose de l'autre comme la nôtre. Pour moi, rien ne peut justifier cela. Si le père avait pris le chantier de son fils comme son propre chantier, je suis persuadée que le pire ne se serait pas produit. J'ai toujours eu à gérer les affaires de mon cousin au pays comme les miennes et je n'ai jamais eu un problème avec mon cousin. Je pense qu'il s'agit d'un problème de mentalité dans cette famille. Et lorsque le père est impliqué, c'est encore plus grave. Oui, il y a des exceptions. Lorsque vous confiez le chantier à quelqu'un, mettez plusieurs contrôleurs, c'est pour votre bien. Au moins trois. Et aussi, c'est pas bon de donner l'argent, beaucoup d'argent aux techniciens. Vous avez fait comment? Attendez. Il va là, Quand c'était vous une voulez tôle. acheter, Il vient avec. Attendez. Tu demandes d'avoir un de Attendez deux tôles. d'abord. Attendez qu'elle explique. non, il y a des Oh. choses quand même dans le raisonnement. Dans le portail, il y a d'abord un côté. Non, donnez. Avant Non. de Mais tu veux qu'on fasse comment? Vous allez à Socotra, on vous dit, vous avez fait l'évaluation des tôles. Vous achetez d'abord deux. Non, ça, ce Vous sont les décidez. tôles. Attendez, je vous Le explique. ciment. Les techniciens font ceci. Lorsqu'ils se rendent compte que vous ne leur donnez pas de l'argent, par exemple, et qu'ils n'ont pas la possibilité de vous prendre de l'argent, quand vous achetez le matériel, ils revendent vos sacs de ciment dans les chantiers. On vous a dit ici que sur Et quand vous achetez en deux le sac,
chaque sac de Ils n'auront ciment, pas la possibilité de voler. on contrôle les Vous sacs êtes de sûr que quand il ciment. achète le sac de Même ciment, le il fait. l'utilise immédiatement. Il On peut garder. marque, il faut mettre des Ok. marques sur les sacs de ciment. Quand vous venez, vous avez utilisé combien ça 5, montrez-les-moi. 5 heures. Oui, il vous montre. Il faut toujours mettre les marques. Donc venez à la chefferie. Bon, bon. Vous allez Mais faire ça. nous on comme il a construit, l'étranger, on il a construit fait- dedans. Même nous aussi, on a Mais construit. utilisez pas le sac. C'est Non, pour non, ça on qu'on lui vous dit, que- les sacs là, on les utilise parce que c'est cela. C'est ce qu'on vous dit souvent, la confiance n'exclut jamais le contrôle. On contrôle comment? Tu as dit 2 tonnes de ciment, je peux acheter les 2 tonnes. Erreur. Ça fait 40. Tous les 40, je prends la peine. Je me fais les annotations sur chaque. Mais moi, c'est ce que c'est. J'ai dit, chaque fois que tu utilises un sac de ciment, tu mets de côté. Quand il va changer, il va commencer à faire, il va t'amener, il va prendre dans des chantiers environnants. Il va me dire non, ça, c'est pas mon sac. Ça, c'est pas mon sac. Il dira que tu as Bon, fait. vous avez le temps. Oui, Merci. justement, il faut Merci, avoir le temps. la colère. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur les manigances du gouvernement autour des discours de haine. Le 3 février 2019, lors d'une émission sur la chaîne à capitaux publics, un membre du gouvernement en fonction, jusqu'à ce jour, déclare, et je cite, « En Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche et qui avait tous les leviers économiques. C'était les Juifs. Ils étaient d'une arrogance telle que les peuples allemands se sentaient un peu frustrés. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis ces populations-là dans les chambres à gaz. Il faut que les gens instruits comme Maurice Kamto puissent savoir où ils amènent leur peuple. Les propos sont bien sûr ceux de M. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. À l'époque, nous sommes au lendemain de la présidentielle de 2018. La sortie provoque une vive colère de l'État d'Israël. Son ambassade à Yaoundé condamne dans un communiqué une tentative de justification de l'Holocauste par Jean de Dieu Momo. Bien plus, la mission diplomatique estime que le membre du gouvernement décrit, je cite, avec légèreté, une histoire tragique de l'humanité. Dans le même temps, les autorités camerounaises relativisent les propos de celui qui a été coopté au sein du gouvernement dans le cadre de la redistribution des cadres de l'après-présidentielle d'un an plus tôt. Ce n'est qu'après la protestation d'Israël que le ministre de la Communication présente les excuses du Cameroun à l'État hébreu en parlant au passage de déclarations regrettables. Aux premières heures de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un confrère respecté dans la corporation des journalistes propose en guise de solution pour mettre fin au conflit de dératiser, je cite, les 2 régions en crise. La malheureuse sortie ne rencontre pas de condamnation des instances officielles de régulation des médias, et ce malgré le tollé que ce dérapage suscite à l'époque. Sur les réseaux sociaux, un universitaire réputé et établi aux États-Unis a publiquement appelé au génocide du peuple Fambeti. Son nom, Patrice Nganan. Ses propos n'ont jamais fait l'objet d'une protestation des pouvoirs publics, ni auprès de la communauté nationale, ni auprès de l'ambassade américaine à Yaoundé. Sur les réseaux sociaux, dans les médias classiques, des individus ont fait du discours stigmatisant des ennemis leur occupation à temps réel. Une fois qu'ils sont invités, il est certain qu'ils pointeront, avant la fin de l'émission, une communauté comme étant responsable de tous les problèmes que connaît le Cameroun et de tous les péchés les plus impardonnables par Dieu Tout-Puissant là-haut. Des médias tout entiers, presse écrite, organes audiovisuels, ont construit leur notoriété sur des tribunes qu'ils offrent en longueur de journée et chaque fin de semaine à des figures de la haine politique, haine tribale. Il est difficile de convaincre les âmes, même les plus naïves, que cette propagation de la stigmatisation, de l'incrimination ethnique,
du rejet de l'autre est le fruit d'initiatives isolées et personnelles de leurs auteurs. Au moins 3 éléments nous permettent de soutenir cette position. 1. Le silence du gouvernement. Si ces dernières semaines, on entend des mises en garde des autorités publiques contre ces agents de la haine, ce n'est que parce que les conséquences de ces actes et attitudes xénophobes ont atteint un niveau que le gouvernement n'imaginait et ne prévoyait probablement pas. Mais depuis au moins 2018, les pouvoirs publics ont été complices et se sont à satiété servis du tribalisme à des fins politiciennes. Deuxième élément, la qualité des auteurs des discours de haine au Cameroun. Les missionnaires de la haine dans l'espace public dans notre pays ne sont pas des Bayam Selam du marché Mvorbi ou de Mbopi. Ce sont pour la plupart des diplômés de l'enseignement supérieur, des professeurs, des docteurs, des hommes politiques à la notoriété bien établie. Comment ne pas dire que ces agrégés travaillent dans les laboratoires qui concoctent la haine pour des objectifs et des enjeux bien précis. Élément numéro 3, le passé du Cameroun. L'histoire de notre pays montre qu'à des moments précis dans le passé, le politique a fait recours et de façon très visible au discours de haine tribale pour conserver le pouvoir ou pour étouffer des actions de dissidence. Les exemples sont nombreux et concernent notamment l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais en fin de compte, et à voir de près, le premier à interpeller face à ce poison que certains injectent dans la société camerounaise, c'est bien le chef de l'État. Au moment où il termine inévitablement son bail à la tête du Cameroun, à défaut de nous laisser la démocratie et la prospérité désormais fortement compromises, il peut au moins penser à nous laisser la concorde entre les composantes ethniques de notre pays, notre patrimoine commun. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut y penser. À demain. Merci à vous, Donald. Un discours de haine, je crois que tout le monde se retrouve parce que on est dans un environnement malheureusement de plus en plus aussi truffé, obstrué par ces mots qui viennent de toutes parts, ça pullule un peu de partout. Du moins la haine est de plus en plus au rendez-vous, Pamela. Le constat est clair, Isabelle Carole. Le constat est clair. Je pense que c'est une montée en puissance. Peut-être ça existait autrefois, mais je pense que ces dernières années, c'est en train de prendre une ampleur incroyable. D'ailleurs, on l'a vu dans l'une des sorties du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, également le ministre de la communication, Emmanuel Sadi, qui ont justement prévenu ces personnes qui iront à l'encontre des directives qui ont des mises en garde. Il y aura des peines qui seront soumises à ces personnes qui iront à l'encontre de cela. Mais ce qu'il faut dire également que la haine, pour moi, c'est... Lorsqu'on regarde même l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien, vous entendez à gauche, il y a des assassinats, vous entendez à droite, il y a ceci, des enlèvements. Pour moi, la haine, ça contribue d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens ont du mal aujourd'hui à venir en aide à quelqu'un. Et puis encore, je ne sais pas, peut-être c'est pas peur qu'on ne le fait pas, peut-être c'est parce qu'on craint qu'en faisant X ou bien Y chose, ça pourrait retomber contre nous, mais je pense qu'on devait prôner à l'unanimité le vivre ensemble plutôt que de faire ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un même qui est en train d'agoniser, vous avez du mal, vous voyez des personnes qui ont du mal de lui venir en aide, des gens préfèrent peut-être prendre des photos ou des vidéos pour publier sur la toile. Pour moi, ça n'a pas sa place. Moi, je mets ça dans le compte je vais dire, les gens développent cela, c'est devenu comme un peu un quotidien, ça ne dit plus rien à personne, même que ce soit dans les discours politiques ou bien d'autres. Je pense que le problème est très profond. Et quand les membres du gouvernement font des sorties pareilles, peut-être c'est pour trouver des solutions, que ça ne reste pas seulement dans des discours et bien d'autres. Il faut vraiment que les dispositions soient prises. Dominique Audrey, est-ce qu'on dira que les réseaux sociaux aujourd'hui font partie des éléments qui ont
simplement mis de l'huile sur le feu. Parlons de cette montée en puissance aussi de ce type. On va simplement dire aussi de propos, parce qu'on a sur la toile, c'est très vite parti, c'est-à-dire que ça s'est embrasé et on a vraiment assisté à un véritable brasier où vraiment la haine, dans tous les sens, on a pu découvrir cela aussi. Oui, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ça a été Il y a eu un boom. le lieu du coming out. C'est un peu comme une révélation où chacun a pu présenter, a pu faire tomber son masque. Aujourd'hui, la parole qu'on a, la parole aujourd'hui nous sert d'arme. C'est avec cette arme-là qu'on tire les uns malheureusement sur les autres, avec ces propos haineux-là. L'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un environnement discriminatoire où on exclut tout le monde. Il suffit que vous soyez ci ou ça, vous êtes d'office mis de côté. Malheureusement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la facilité de créer de faux comptes Facebook, on a la possibilité de dire des choses que de façon qu'on ne pourrait pas dire avec son véritable Sa véritable identité. C'est comme ça que vous verrez des gens qui mettront, peut-être on va en rire, à louer, chambre à louer chez moi, chez nous. On ne veut pas les ici. Les plus sales sont, les plus hypocrites sont, les mangeurs de savon sont, ceux qui marchent avec les timbres sont. Aujourd'hui, on a un discours qui tend à exclure les gens. Pourtant, on nous parle d'inclusion sociale, d'égalité, on parle de sociabilité, de solidarité, mais notre environnement nous présente autre chose. Dans les discours, tout semble bien, le Cameroun pourrait mieux se porter, le Cameroun pourrait être un havre de paix, mais lorsqu'on a terminé de lire ces discours-là, les personnes avec lesquelles on vit aujourd'hui, Donald dit dans les marchés, les mamans n'ont pas véritablement ce problème, mais moi j'ai envie de lui dire que un peu la graine commence à germer dans nos environnements. Un peu, les gens commencent à nous dire, toi, tu n'es pas ici. Donc, par conséquent, on ne doit pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi mon père vous a vendu le terrain à vous qui êtes ici. Malheureusement, c'est ce qu'on vit au quotidien. On a une cohésion sociale qui est fragilisée aujourd'hui. Je ne sais pas, oui, ils ont fait une conférence, ils ont dit vraiment, on va emprisonner des gens parce que les lois interdisent d'avoir des discours haineux. Mais quand on a terminé avec ça, sur le terrain, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas arriver à enfermer des gens et faire accepter les gens? Parce que oui, on peut bien enfermer les gens, on peut punir des paroles de haine discriminatoires, le tribalisme, d'accord, on peut punir des gens pour ça, mais on a plus besoin de vivre avec les uns avec les autres. Avant ça, les gens vivaient aisément, paisiblement. Peut-être ils avaient ça, mais ils avaient une hypocrisie légendaire qui faisait qu'on faisait taire tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement prononcé qu'on a même, vous verrez des parents qui diront, je ne veux pas que ma fille ait un mari, un conjoint, je ne veux pas que mon fils épouse une fille de là-bas. Je ne veux pas les gens je ne veux pas les gens d'expression comme ça, parce qu'ils sont ceci. C'est devenu tellement compliqué. On a besoin d'astuces, on a besoin de mesures. Il faudrait que Mbongbok nous dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, comment est-ce qu'on peut revenir. On a besoin d'astuces pour pouvoir se retrouver en paix. Merci Dominique Audrey-Bon Bengan. Quand Donald Brice présente cela ainsi, en parlant aussi de ces manigances du gouvernement autour du discours de haine, on tirera à boulet rouge sur ce gouvernement-là, Bengan, pour vous? Oui. Dominique parlait de manigance, de hypocrisie, mais peut-être non, il n'y avait pas d'hypocrisie. Contrairement à vous qui êtes allés à l'école, nous au village, on sait faire la différence entre tribalisme qui est la haine de l'autre et tribalité. Nous on ne savait pas prononcer vos mots. Mais l'expression
de notre identité. Chacun faisait ressortir ces mots que vous avez donnés, ces contenus-là. La tribalité qui est l'identité, ce qui distingue chaque individu. Quand on dit figure pour toi, c'est comme ça qu'on dit la note. Pourquoi? Parce que quand on dit carte d'identité, nous on ne comprenait pas. On dit figure pour toi, on sait que là où il y a ma photo. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ta carte d'identité? Et on va même jusqu'à prendre des cicatrices, donc des signes particuliers. Il y a donc ça pour l'individu, pour le peuple, pour la nation et pour l'État. Quand vous entendez parler de Nouvelle Bamileke, Nouvelle Bamewondo, Nouvelle Bassa, Nouvelle tel, on est même allé à l'église, on dit église Banjoun, église Bamoun. Vous avez entendu un jour qu'il y avait, il n'y en avait pas. Précisément parce que, là, j'allais dire quoi? On sait que les gens sont par affinité. Si Dieu vous a fait que vous êtes né ici, vous réclamez de votre identité là. Il n'y a pas eu que les mariages interethniques qui ont été défendus. Les couples mixtes, c'est-à-dire noir, blanche, étaient, j'allais dire, n'étaient pas considérés. Ils étaient repoussés. Pour nos aînés qui allaient en France, en Allemagne, tu venais avec une femme blanche, tu n'acceptais pas. Mais est-ce qu'on n'haïssait pas les blancs? Mais on te dit, il n'y a jamais eu de veuve blanche ici. Une femme blanche peut rester veuve ici. Et d'autres là. Voilà, donc en fait, c'est ça le dimensionnement qui est entre l'identité, je veux dire, la tribalité et le tribalisme. Le tribalisme, pourquoi on tire sur l'État? Tout commence, en fait, je vais dire l'ordonnancement aujourd'hui, le 1er septembre 1966. Mais lorsqu'on injectait ça dans les années 40 et 50, Oumniobe, je pense c'était le 14 décembre 51 à Kumba, au congrès du parti anglophone, KNPC. Il avait dénoncé cela comme mon tribu contre tribu, en faisant croire aux uns qui sont plus dynamiques, aux autres qui sont plus petits. On monte chef contre intellectuel, il a dénoncé. Et la réponse était venue d'un premier ministre Mbida, André-Marie Mbida, qui a renforcé cela. Pourquoi? Parce que justement, la France avait désigné un sociologue, qui aime ces mots-là, il s'appelle Georges Balandier. Ouais. Georges Balandier, on lui a demandé d'étudier les ethnies et les populations. On a même mis ethnie en Afrique centrale. Or, chez eux, ils ont les Balkans et tout ça. Et ils parlent des nationalités chez eux. Les Kosovars, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'on vient chez vous, on dit, non, les Bamileke, c'est une ethnie. Les Yoruba, qui sont près de 9 millions, c'est une ethnie. Comment ils peuvent constituer une ethnie alors que les Kosovars ne sont peut-être... Les Normands. Et les Normands sont une minorité, n'atteignent même pas 1 million. Et ils sont une nationalité. Voyez donc comment la terminologie a commencé à changer. Et quand Georges Balandier sort ce livre-là, on l'a encore édité, je pense, en 82, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, oui. Dynamique sociale en Afrique centrale. Et Jean-Marc Ella, un sociologue camerounais, répond, dans son édition 82, dit « Restituer l'histoire aux sociétés africaines, promouvoir les sciences sociales en Afrique noire. » Non, le livre de Jean-Marc Ella, on met de côté. On fait la promotion du livre de Georges Balandier. Donc, ça nous mène donc dans les clichés. Dans les clichés. Or, moi, j'ai été victime de ça. On a grandi avec des gens qui m'ont dit, en 2017, là, papa nous a dit de nous méfier des Bassa. Alors que je suis dans leur cours en train de leur faire des rites traditionnels et tout ça. Or, ce qui arrive, c'est ils sont 2 filles qui ont épousé des Bassa. Ils sont de Banoun. Les 4 garçons, 3 ont épousé des Bassa. Puisque même les réunions familiales à Banjoun, ils tiennent sans Bassa. Merci. Vous voyez donc que quand on enlève ces clichés, ces pseudo-intellectuels qui disent allez chez vous, ça va s'effriter. Le problème, c'est de reconnaître notre histoire et restituer l'identité nationale. Parce que, quand vous dites carte nationale d'identité, vous savez ce que ça veut dire? C'est la carte qui est nationale, ce n'est pas l'identité. On a refusé de faire l'identité camerounaise. Ce sont les anglophones. Encore, on va apprendre chez eux, dit
National Identity Card. Merci. Chez eux, c'est l'identité qui est nationale. Or, chez nous, c'est la carte qui est nationale. Merci, L'identité n'est pas nationale. merci, Maman Bingan. La pause s'impose dans ce programme.